Salut LinkedIn! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de vidéo. Comme j'ai dit hier, je vais essayer en tout cas de faire une vidéo chaque jour jusqu'à la fin de la semaine pour un petit peu apprendre à maîtriser ce nouveau format. Enfin, ce nouveau format, j'ai déjà fait des vidéos, mais ça n'a jamais été ma grande spécialité, on va dire. Donc voilà, ça va être mon objectif de la semaine. Et on va commencer tout de suite. Il y a 2 semaines, vous avez fait un sondage, vous aviez été plus de 2000 à participer, donc déjà merci beaucoup, c'est incroyable. Et du coup, dans ce sondage, je vous ai demandé d'être mes cobayes. Parce que je vous avais posé une question avec 3 choix. Et le but, c'était de savoir vers quel choix vous allez vous orienter s'il n'y avait aucun biais, s'il n'y avait aucune réponse. Donc les choix étaient complètement vides, c'était réponse A, réponse B ou réponse C. Je sais, j'avais pas mis la réponse D, je m'en excuse, mais bon, sinon tout le monde aurait voté pour la réponse D. Et les résultats sont hyper intéressants parce que de ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une toute petite partie qui va choisir la réponse C. 80% des personnes vont s'orienter vers la réponse A ou vers la réponse B. Pourquoi ? Donc le but, ça va être d'analyser de ton côté, voir comment on peut se servir de ces comportements, comment l'analyse de ces choses-là peut nous amener à en tirer profit pour ton business ou pour ton offre de service par exemple. Si tu as un site internet, ça peut être très intéressant et je pense que tu vas comprendre aussi pourquoi sur beaucoup de sites, tu vas voir quand tu vas dessus 3 offres à chaque fois. Je t'explique un peu plus en détail. Donc concrètement, quand tu vas sur un site internet, donc on va dire site n'importe quoi, un site X, voilà. J'aurais peut-être pas dû choisir X, c'est peut-être pas la meilleure chose à prendre. Bon bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour dire ça. C'est un site quelconque. Et souvent tu vas aller dessus, donc c'est un site on va dire qui vend du coaching, et hop, tu vas avoir ces 3 offres là. Hop, hop, je dessine magnifiquement bien. C'est une beauté. Donc tu as ces 3 offres, paf, 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 paf. Et donc de ce qu'on peut voir, de ce que ce sondage semble montrer, c'est que l'offre C, ici, a des chances de moins bien marcher. Parce que naturellement, le choix va s'orienter vers les 2 premières. D'accord ? Donc il va falloir tout miser sur les 2 premières. Comment faire ? Donc tu vas mettre tes 2 offres principales, hop, celles qui marchent le plus, ici et ici. De cette manière, tu vas mettre dans les meilleures conditions le visiteur pour qu'en fait il aille directement vers les offres les plus importantes et naturellement, puisque naturellement il semble qu'il va s'orienter vers les 2 premières offres. Alors avant toute chose, je vais mettre un gros warning parce que je sens déjà les mentalistes ou les pros de la psychologie qui arrivent dans les commentaires. C'est juste une petite analyse, c'est juste un sondage, donc c'est juste pour trouver une mini tendance. Bien sûr qu'il faudrait les vérifier plein de fois pour voir si ça marche, mais voilà, tranquille, on s'énerve pas. Mais du coup, de ce qu'on peut voir avec ce sondage, on peut se dire, ok, l'option C, elle va servir à rien. Alors pourquoi la mettre finalement ? Eh bien, il y a un intérêt très intéressant à la mettre. Et ça s'appelle, donc c'est un biais psychologique en marketing qui s'appelle l'effet de l'heure. L'effet de l'heure, en fait, ça consiste à mettre dans des choix une 3e option qui va être là pour accentuer ou en tout cas pour ramener sur les 2 premières. Je m'explique. Je prends un exemple très concret. Admettons, tu vas au cinéma et tu veux t'acheter du popcorn. Et quand tu vas aller au comptoir, tu verras, souvent d'ailleurs c'est comme ça, tu vas avoir 3 tailles de popcorn disponibles. Tu vas avoir le petit, le moyen et le grand. Et souvent ce qui se passe, c'est que, admettons le grand il va être à 5 €, mais il va être comme ça. Tu vas avoir le moyen qui va être à 3,50 € qui va être comme ça. Et le petit qui va être à 3 €, donc pas beaucoup de différence avec le prix, et qui va être ridiculement, qui va être très petit, ok ? C'est quelque chose que je pense qu'on a déjà tous remarqué, tous expérimenté, et forcément cette petite taille de popcorn qui vaut déjà relativement cher par rapport à sa taille, on va jamais la prendre. Du coup, on va se reporter sur les moyennes et sur les grandes. Et c'est ça l'effet de l'heure. L'effet de l'heure, ça va être créer une offre, une proposition qui va être complètement décalée, que ce soit au niveau du prix, que ce soit au niveau de l'offre, au niveau des prestations qu'il y a dedans, des services, des caractéristiques concrètement, pour renforcer l'effet sur les autres, pour en fait dire celle-là elle est nulle, donc je vais aller me reporter sur les autres. Okay ? Donc concrètement, cette petite taille de popcorn, jamais on va la prendre. Et en fait, on peut faire ça exactement aussi sur les sites. Donc pour revenir à notre schéma, on voit que le regard, l'attention de l'utilisateur va naturellement se diriger vers les 2 premières options, A et B. Et pour renforcer, pour pas que cette option C serve à rien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en servir, on va en créer un effet de l'heure. Ça va être notre offre l'heure, on va dire, notre offre qui est là pour brouiller les pistes. Et on va lui mettre un prix qui va être peut-être extrêmement cher, voilà, par rapport aux autres.
Admettons, celle-ci était moyennement chère, hop, voilà, on va la mettre beaucoup plus chère. D'accord? Pour créer cet effet de contraste. Et les options dedans seront très limitées. D'accord? Ça sera plus ou moins les mêmes qu'il y a ici, hop, ou ici, mais à un prix extrêmement cher. Et ça va être juste, on va se dire, mais cette offre, qui c'est qui va la prendre? Personne ne va jamais la prendre. Et du coup, et c'est là l'effet qui se coule, c'est que ça va en fait renvoyer tout le monde vers ces deux options, sur les deux premières. Et du coup, c'est ça, c'est pour ça que vous allez souvent voir sur les sites internet aussi 3 options avec les 2 premières qui sont correctes, normales, et la troisième qui peut être complètement décalée, on peut se dire, mais jamais on la prend, autant prendre celle-là. Par exemple, autant prendre celle-là parce que pour un prix moindre, j'ai les mêmes options, voire plus. Ça, c'est un truc qui se passe souvent. Et un effet qui peut être encore plus cool pour accentuer une offre, ou en tout cas pour accentuer l'attention du client vers une offre, pour l'amener à faire ce choix, pour renforcer la puissance d'une offre et l'attraction visuelle, ça peut être aussi de mettre par exemple, vous avez certainement déjà vu ça, hop, une sorte de bandeau avec marqué dessus le plus vendu par exemple, ou le meilleur choix, ou le choix préféré de nos utilisateurs. Voilà. Admettons, vous avez un site internet, vous voulez proposer vos offres de services dessus. Essayez de mettre maximum 3 choix, 4 choix, pas plus. Pas la peine de mettre énormément de choix, parce que d'ailleurs, il y a quelque chose en psychologie qui est le paradoxe du choix. Plus on a de choix, moins on est capable d'en faire. Donc, limitez à 2-3 options. Et quand vous avez 3 options, faites en sorte que la dernière soit un leurre. Et misez sur les 2 premières, que vos 2 meilleures options soient au début. La réponse A et la réponse B. Créez la 3e option, l'option C, qui soit une option de leurre, qui soit complètement décalée au niveau des prix, au niveau de l'offre, qui soit juste exagérée, pour reporter l'attention sur les 2 premières. Et si possible, rajoutez un petit bonus, un petit choix de la rédaction ou la meilleure offre, le plus vendu, et vous verrez que normalement, ça va augmenter le taux de rentabilité et le taux de conversion de cette offre. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair le pourquoi du comment, pourquoi j'avais voulu faire ce sondage. C'était vraiment pour moi un test, une analyse, je ne m'attendais à rien. Mais du coup, c'est hyper intéressant parce que sur 2000 votes, c'est quand même pas rien. On voit qu'il y a eu une énorme tendance à se diriger vers les 2 premières réponses sans savoir, sans vraiment, ou sans trop de biais en tout cas. Parce que forcément, c'est pas quelque chose qui est une science infuse, c'est pas quelque chose qui est gravé dans la roche pour l'instant. Il faudrait faire beaucoup plus de tests. Mais en tout cas, je t'invite vraiment à tester ça si tu as un site avec tes offres dessus. Tu me diras si ça marche ou pas, tu me diras si je me suis planté ou pas. Et je t'invite autant que tu peux à sans cesse analyser ce que tu vois, réfléchir pourquoi ça t'attire, pourquoi ça te repousse par exemple, quand tu vois passer du contenu sur LinkedIn, quand tu vois des offres qui te créent un état émotionnel, que ce soit bon ou mauvais, positif ou négatif, réfléchir à pourquoi ça a été fait et comment toi tu peux l'appliquer chez toi. Du coup, je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vais te laisser avec une petite question. Est-ce qu'à ton avis, pour toi, analyser ces comportements humains pour les utiliser après dans le marketing, est-ce que c'est faire preuve d'empathie, faire preuve de curiosité auprès de l'humain, donc aimer l'humain, ou est-ce que c'est vraiment en profiter et le manipuler? Voilà, je t'invite à me le dire dans les commentaires et j'espère que cette première vidéo de la semaine t'aura plu. C'est pas encore de la grande qualité, mais je vais m'améliorer, j'espère petit à petit, ça ira de mieux en mieux. En tout cas, je te remercie et je te souhaite un bon mardi. Ciao!